celui de la République démocratique du Congo. Des instants de convivialité ponctués par la fanfare d'accueil exécutée par la garde d'honneur et le traditionnel tapis rouge déroulé à l'occasion de la visite historique du président Emmanuel Macron en RDC. Des chaudes accolades du président congolais à son homologue français. Et juste après, les deux hautes personnalités se retirent momentanément des projecteurs pour un tête-à-tête à huis clos. En toute évidence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Emmanuel Macron se préparent à affronter la presse qui s'impatientait déjà en attendant d'étancher sa soif sur plusieurs questions qui cristallisent l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale. Leurs entrevues durent plus d'1 heure. De l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23, avec toutes les conséquences humanitaires dramatiques, à la coopération bilatérale, en passant par les investissements, le nouveau partenariat équilibré avec l'Afrique et bien d'autres sujets brûlants de l'heure. L'épineuse question qui a toujours taraudé les esprits des Congolais est posée. Pourquoi la France a toujours refusé de nommer ouvertement le Rwanda comme principal agresseur de la RDC alors que la communauté internationale l'a fait? Le président Macron, visiblement dans une posture non confortable, affirme que la France ne s'est jamais résignée face à une fatalité de la guerre qui nécessite que la justice soit faite. Ce n'est pas une question de dénonciation, je l'ai fait, nous l'avons fait depuis des mois. Parler d'agression, on l'a fait par des groupes qui sont d'ailleurs des groupes incluant aussi des Congolais, vous le savez comme moi. Donc ce n'est pas une agression d'une puissance extérieure. Ils sont soutenus par plusieurs puissances extérieures dans une logique de prédation, mais ces groupes ont aussi des ressortissants qui sont votre pays. C'est une réalité. Bon. Donc, je l'ai condamné, et on peut parler tout à fait d'agression, j'ai aucun problème, de tous ces groupes, y compris des ADF et autres. Nous dénonçons, nous condamnons, nous accompagnons le processus de médiation régionale, mais au moment où, pour la première fois depuis des mois, alors que jusqu'alors ces processus avaient été mis en échec par des refus de délivrer des visas pour permettre, par exemple, au M23 de bouger. Ça a été fait, ils ont pu aller à Luanda. Il y a un processus qui avance. On a un rendez-vous mardi, je serai intempestif à vous dire il faut tout de suite sanctionner. Au-delà des questions bilatérales et sécuritaires, il y a également les vraies intentions de la visite du président français à Kinshasa. Comme le 27 février dernier devant la presse à l'Élysée, Emmanuel Macron a rappelé sa nouvelle stratégie pour l'Afrique et son attachement à l'intégrité territoriale de la RDC. Le chef de l'État congolais, pour sa part, a rappelé les différentes étapes du processus de paix engrangé sous la médiation de Luanda avec des résolutions restées lettres mortes jusque-là. Je demande à voir, surtout au niveau des sanctions, parce que je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateur de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda, et ça, il faut le préciser. Pour Emmanuel Macron, la France revient en force en RDC avec une nouvelle dimension de partenariat qui n'a rien à envier de l'ancienne France-Afrique. Au chapitre processus électoral, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit son intention de voir les opérations d'enregistrement des électeurs couvrir toute l'étendue du pays, d'où la nécessité pour la communauté internationale d'œuvrer en faveur d'un retour définitif de la paix à l'Est afin de permettre à la Commission électorale nationale indépendante de déployer également ses kits dans les parties concernées par la barbarie du M23 sous couvert du Rwanda. En ce moment, je vous le rappelle, nous sommes déjà en phase du processus électoral. Les électeurs sont en train d'être enrôlés. C'est déjà fait dans la partie ouest du pays. Actuellement, nous sommes dans la partie centre et la partie est. Le seul problème reste au niveau des zones
de troubles où nous avons besoin que l'ordre revienne ainsi que la stabilité afin de pouvoir continuer avec le processus électoral. Côté humanitaire, le président Emmanuel Macron rassure que la France sera aux premières loges des États qui vont répondre à l'urgence humanitaire lancée par les Nations Unies en faveur de plus de 500 000 déplacés de l'Est de la RDC avec une enveloppe de 34 millions d'euros. D'autres partenariats sont prévus, notamment dans le domaine sécuritaire, militaire, économique, culturel, mais aussi celui de la recherche scientifique et technologique. Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en RDC, a accompagné une délégation des commissaires européens auprès du chef de l'État. L'entretien a tourné autour des questions liées à l'intervention de l'Union européenne dans plusieurs domaines, notamment économiques, recherche scientifique et formation. Le point de cette rencontre avec un des commissaires, on l'écoute. Nous avons parlé de trois sujets principaux. Tout d'abord, nous avons réexprimé tout notre soutien pour ce qui se passe aujourd'hui à l'est du pays. Il y a un processus de paix qui doit être engagé. Il doit être maintenant respecté par l'ensemble des parties. Dès mardi prochain, un cessez-le-feu doit avoir lieu. On va le suivre maintenant avec beaucoup d'attention. Nous accompagnons évidemment l'ensemble des parties prenantes dans ce processus de paix et nous condamnons évidemment vigoureusement toute intrusion sur le territoire. Le deuxième point concerne la coopération, les coopérations que nous avons engagées. D'une part, dans le cadre de Global Gateway, dont s'occupe ma collègue, très large partenariat, très nourri dans différents domaines qui sont essentiels et qui correspondent bien à l'axe politique porté par le président de la République. C'est vraiment notre engagement. C'est comme cela que l'on conçoit les partenariats. C'est des partenariats que le président de la République qualifie de gagnant-gagnant. Pour nous, c'est faire en sorte qu'effectivement nous ayons une vision assez claire des besoins qui peuvent être les nôtres, mais que ça bénéficie évidemment en création de valeur, en infrastructure, en énergie, en développement d'usines dans la République démocratique du Congo. Au nombre des activités du programme chargé du président français à Kinshasa figurait la tenue du Forum économique à Kinshasa à Pullman Hotel. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue français ont assisté à la clôture de ce forum économique axé sur les opportunités d'un partenariat stratégique RDC-France-Union européenne. Kibambe et Somoïsa nous en parlent dans ce reportage. Économique de Kinshasa, c'est l'un des temps forts du séjour du président de la République française Emmanuel Macron dans la capitale. Ce forum s'est avéré porteur des opportunités d'un partenariat stratégique entre la RDC, la France et l'Union européenne. 3 secteurs importants ont été retenus pour le débat dans 3 grandes tables rondes, à savoir métaux stratégiques et de transition énergétique, le numérique, les infrastructures et villes durables. Après le Palais de la Nation, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte, le président Emmanuel Macron, se sont retrouvés au Salon Congo de Pullman, où ils ont participé à la clôture du Forum économique de Kinshasa. Dans la salle, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, ainsi que des hauts fonctionnaires de l'Union européenne, des ministres français et congolais et une 50aine de patrons d'entreprises de la France, ainsi que des investisseurs de la RDC, ont accueilli les 2 chefs d'État. Ils venaient tous de prendre part aux travaux des différentes tables rondes du Forum économique de Kinshasa. Les 2 chefs d'État se sont adressés aux participants au Forum économique pour saluer la tenue de ces travaux à Kinshasa. Pour le président Emmanuel Macron, le Forum économique de Kinshasa a été un franc succès au regard de la présence dans la capitale de 50 chefs d'entreprise françaises. Ces entreprises se sont mobilisées pour un partenariat avec la RDC, a indiqué le président de la République française. Parlant du partenariat entre son pays et la RDC, le président Macron a souligné le financement de la France dans les domaines des infrastructures et des villes durables, de l'énergie, de l'hydroélectricité. Dans le numérique, il a parlé notamment de la formation d'excellence des enseignements supérieurs dans ce domaine. Concernant les mines, les choses doivent se faire de manière différente, selon un esprit stratégique dans un partenariat scientifique pour notamment chercher à connaître également ce qu'il y a dans les sols et sous-sols de l'État, a dit le président Macron. La France voudrait aider la RDC à restaurer la souveraineté de ses ressources naturelles, permettre au pays d'avoir une valeur ajoutée,
mettre un terme à la corruption, la prédation, assurer la traçabilité et lutter contre toute forme de contrebande, a indiqué le président de la République française. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est réjoui du partenariat historique entre la RDC et la France dans divers secteurs économiques, sécuritaires, humanitaires, culturels et sanitaires. Il a relevé des défis auxquels fait face la RDC avec l'agression du pays par le Rwanda sous couvert du M23, défis également climatique avec la préservation des écosystèmes. Ce forum est une initiative à saluer, a dit le président de la République. Il intervient dans cette période où la RDC s'engage dans d'importantes réformes dans divers domaines, notamment l'éducation, l'amélioration du climat des affaires et dans les domaines du numérique. Pour le chef de l'État, la RDC présente d'énormes opportunités d'investissement. Premier producteur du cobalt, la RDC possède également dans son sous-sol d'autres minéraux, cuivre, manganèse, lithium notamment. Des domaines dans lesquels la RDC entend engager un partenariat gagnant-gagnant. Le pays compte promouvoir la transformation locale de ses ressources naturelles, a souligné le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Auparavant, les deux chefs d'État ont été conviés à la restitution des travaux des différentes tables rondes du Forum économique de Kinshasa. La RDC et la France ont signé une convention dénommée PRISM, une plateforme pour la recherche internationale en santé mondiale. Le président français qui a visité également à l'INRB, pour lui, c'est une page qui s'ouvre à travers cette coopération dans la recherche. Reportage. En posant ses pieds sur le sol de l'Institut national de recherche biomédicale INRB, le président français vient exalter les prouesses congolaises réalisées dans la recherche scientifique. Accueilli et guidé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, directeur général de l'INRB, Emmanuel Macron a été invité avant tout à contempler une photo chargée d'histoire de son prédécesseur François Mitterrand, qui en 1984 inaugurait les locaux de cet institut, fruit de la coopération franco-congolaise. Après une brève visite de quelques installations de ces centres, direction l'amphithéâtre pour la signature de la convention PRISM, une plateforme pour la recherche internationale en santé mondiale. Dans un auditoire constitué de plusieurs personnalités du monde scientifique et médical et de quelques membres du gouvernement, la cérémonie a débuté par des discours. Le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention s'est réjoui du renforcement de la coopération entre la France et la République démocratique du Congo dans le domaine de la santé. La recherche scientifique d'aujourd'hui pour l'Afrique de demain, c'est ce sujet qui a été exposé de manière magistrale par le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. Le virologue a brossé l'histoire de l'INRB et a expliqué les succès de cet institut. Le développement de l'INRB s'explique par ses infrastructures de recherche et de formation de haut niveau. Jadis, le retour au pays était une exception, la règle était la fuite des cerveaux. Les chercheurs congolais étaient comparables à l'albatros de Baudelaire, ce roi d'azur qui, une fois écroulé sur le pont d'un navire, devient la risée de matelot. Ému, le président français, saluant la recherche scientifique congolaise, a par ailleurs plaidé pour le développement de capacités de production de vaccins sur le territoire africain. Aujourd'hui, nous passons une étape supérieure. C'est en effet une nouvelle page qui s'ouvre avec la plateforme de recherche internationale en santé mondiale. Et donc une coopération internationale du meilleur niveau qui vient compléter les liens que vous avez avec la Belgique, le Japon et plusieurs autres pays, est pertinente et vient renforcer le caractère international d'un laboratoire comme le vôtre. La première, c'est de continuer de renforcer le système de santé primaire de la RDC. Parce que faire tout ce qu'on fait avec vous aujourd'hui n'a de sens que si, le jour où une épidémie, tel virus est identifié, on a les meilleures capacités à organiser une campagne de vaccination quand vous aurez contribué à trouver un vaccin et à déployer des réponses. Deuxième chose, c'est évidemment de développer les capacités de production des traitements, des éléments de diagnostic, des dispositifs médicaux et des vaccins sur le territoire africain. Après les verbes, le geste. La partie congolaise et la partie française ont signé la convention PRISM, cette plateforme pour la recherche internationale en santé mondiale, en présence des représentants des institutions françaises partenaires. C'est donc reparti pour une coopération renforcée dans le secteur de la santé entre la France et la République démocratique du Congo.
Et puis pour le chef du gouvernement congolais, Sama Lukonde, qui a ouvert le forum sur les mines, les numériques et les infrastructures, les résolutions de ces travaux vont aider à bâtir un partenariat gagnant-gagnant. Pati Tondouan, on nous en parle dans ce reportage. Le Premier ministre appelle à des échanges transparents et équitables entre la République démocratique du Congo, la France et l'Union européenne. Ces forums, en marge de la visite du président français, visent à renforcer les liens de coopération dans les domaines des mines, du numérique et des infrastructures. À écouter Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui préconise la réqualification de ces partenariats. En ce qui concerne les métaux stratégiques et la transition énergétique, il me faudrait sans doute rappeler l'urgence climatique à laquelle l'humanité fait face aujourd'hui nécessite une transition énergétique. Et c'est ainsi, cette transition énergétique impacte nos modes de production et de consommation. À cet effet, ces ingrédients, ces éléments, le cobalt, le cuivre et le lithium, notamment, font partie des métaux nécessaires à la production des véhicules électriques de demain, des batteries et de nombreux autres piliers clés de la transition énergétique qui, comme vous le savez, notre pays est doté de tous ces métaux critiques. Selon les chefs du gouvernement congolais, ces assises constituent une véritable opportunité pour bâtir un partenariat gagnant-gagnant en ces moments où la RDC offre à l'humanité des ingrédients voulus. Quant à la transformation énergétique, reste aux grands décideurs à ces travaux d'accompagner la République démocratique du Congo dans la révalorisation de ses ressources pour le bien-être de l'humanité entière. Nous sommes dans la deuxième partie de ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé au courant de la semaine qui vient de s'achever à la 52e session du Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse. La semaine du président, c'est une synthèse de Kibambe et Somoïsa. Invité à prendre part au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Genève, en Suisse, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Intervenant à la tribune de la 52e session du Conseil des droits de l'homme, le chef de l'État a, dans son allocution d'une vingtaine de minutes, exposé la position de la RDC en matière de droits de l'homme. Le président de la République s'est aussi apaisanti sur les causes et les conséquences de la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays, soulignant la responsabilité du Rwanda et de sa branche armée, le M23. Le chef de l'État a fait remarquer que l'on ne peut prétendre défendre l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la RDC en laissant progresser l'agression du pays par le Rwanda et les massacres des populations congolaises par des groupes armés terroristes. Le moment est venu pour la communauté internationale, l'ONU en particulier, de sanctionner sévèrement les auteurs des crimes et des violations des droits internationaux à RDC, de les contraindre davantage à exécuter le plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, un plan avalisé aussi bien par l'Union africaine que par le Conseil de sécurité de l'ONU, a renchéri le président de la République. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas quitté Genève sans avoir eu une rencontre avec les compatriotes de la diaspora congolaise de la Suisse. L'entretien a tourné autour de 4 sujets: la crise diplomatique entre la RDC et le Rwanda, le processus électoral au pays, le programme de développement de 145 territoires et le changement des mentalités. Dans la soirée de vendredi, le président de la République française, Emmanuel Macron, est arrivé à Kinshasa, la dernière étape de sa tournée en Afrique centrale. Des questions relatives à la situation de sécurité dans la partie est de la RDC, à l'investissement et aux accords de coopération étaient au cœur du programme très chargé du président de la France à Kinshasa en RDC. Le président Emmanuel Macron a été accueilli au palais de la Nation par son homologue de la RDC Félix Tshisekedi pour un tête-à-tête d'une heure. Les deux chefs d'État se sont ensuite prêtés au jeu de questions-réponses au cours d'une conférence de presse conjointe qu'ils ont animée à l'issue de leur rencontre. Demain, lundi, les bus Trans-Acadiem seront dans les rues de Kinshasa pour le transport des étudiants. Au courant de la semaine, les coordonnateurs des étudiants échangé avec les directeurs généraux de cette société. Également dans la semaine, les directeurs provinciaux de la RTNC étaient à Kinshasa pour un atelier sur la redevance. La synthèse de l'actualité, c'est avec Toto Osungu.
7 jours d'actualité consommés sur nos antennes, voici la synthèse. 15 directeurs provinciaux venus participer à une formation sur la redevance audiovisuelle organisée par la Radio-Télévision nationale congolaise en partenariat avec AIFES. Ce, en vue de renforcer leurs capacités en cette matière. Près de 30 millions de kits ont été déployés dans les centres d'enrôlement à travers le pays. Ce, pour l'opération d'identification et d'enrôlement en prévision des élections prévues en décembre 2023 en République démocratique du Congo. Mise en circulation effective de BIS Transacademia prévue le lundi 6 mars prochain à Kinshasa. Ce sujet a fait l'objet de la rencontre entre le coordonnateur des étudiants et le directeur général des Transacademia. Le staff de cet établissement de transport des étudiants a présenté le plan d'accès et le schéma des souscriptions au regroupement des étudiants congolais. Dans le tout prochain jour, l'entreprise libanaise NAFCO spécialisée dans la fabrication des véhicules anti-incendie tient à s'installer en RDC. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, s'est rendu sur place à Dubaï pour une mission officielle en vue de s'enquérir de l'évolution des travaux abattus par la production de ces engins de protection civile. Le BIT Ngobila, une des portes d'entrée des sorties de la RDC, a servi de cadre au lancement de l'interconnexion du système douanier automatisé au système national d'émission des certificats d'assurance. C'est pour désormais capter la prime d'assurance à partir de la RDC qui reste une manne pour les trésors publics. À Libreville, un sommet de 2 jours a été organisé à l'initiative du Gabon et de la France pour promouvoir la coopération scientifique entre 3 grands bassins forestiers du monde. La République démocratique du Congo occupe une place importante pour sa contribution à l'équilibre climatique mondial et par son écosystème. Le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a représenté le chef de l'État à ses assises. L'avenue du tourisme, communément appelée Ndjela Yamai, se trouve dans un état de délabrement très avancé qui cause des embouteillages monstres et de l'insécurité grave. La population lance un cri d'alarme auprès des autorités compétentes pour une réhabilitation urgente. L'ONU Femmes RDC, en partenariat avec l'unité de coordination du projet d'appui au développement en campagne de dissémination digitale des textes de loi en faveur des femmes entrepreneurs en République démocratique du Congo. Le lancement de cette activité a eu lieu à Kinshasa. La France a fourni plus de 200 ponts préfabriqués à la République démocratique du Congo. Ce projet de 3 ans est évalué à un coût global de près de 85 millions d'euros. Précision donnée au cours d'une conférence animée par le DG de l'Office de route et de la firme française Matière ici à Kinshasa. 26 provinces de la République démocratique du Congo sont concernées. Prévenir, lutter contre la corruption et les antivaleurs. Au cœur de la clôture session de formation sur le contenu des hyperguides de cahiers spécial du chef de l'État. Nous l'avons dit tantôt, le mois de mars, c'est le mois dédié aux droits des femmes. Et à cette occasion, la rédaction télévisée va tout au long de ce mois vous proposer les activités liées aux femmes. Pour ce dimanche, nous vous proposons l'une des pathologies propres aux femmes, le périnée. Cette pathologie se caractérise par des fuites d'urine, à ne pas confondre avec la fistule. Constance Mananga nous parle des causes, symptômes, mais également ses conséquences à travers ce dossier. Parmi les maladies qui déciment la vie des femmes figure les périnées. Pour plus de précision, il s'agit d'un muscle situé dans la partie intime. Une fois affaibli, peut causer des pertes d'urine sans que la femme s'en rende compte. Nous prenons en charge tous les patients qui ont des problèmes des nerfs, des muscles, des os, qu'ils soient femmes, hommes, de n'importe quel âge, donc petits comme vieux. Quand ils viennent, nous commençons par une consultation pour voir quel est le réel problème que le patient présente. Et après, nous allons établir un programme de traitement qui va suivre, qu'on va associer avec les médicaments pour accompagner la rééducation. La plupart des femmes nous viennent ici avec des problèmes de périnée, mais qui ne nous disent pas ça directement.
L'anomalie des périnées est fréquente, celle-ci s'accompagne des mal de dos et autres symptômes qui renvoient à d'autres maladies. Les concernés tournent le regard souvent vers d'autres spécialités au lieu de se confier à la médecine physique. Maintenant, pour le périnée, c'est quelque chose d'assez précis parce que ce sont des muscles qu'on ne voit pas. Et parfois, il y a des personnes, que vous soyez sportive ou pas sportive, vous affectez cette partie-là. Parce qu'il y a des positions appropriées et une gymnastique intime qu'on doit commencer à faire pour s'entretenir. Parce qu'il y a des femmes, maintenant, non seulement elles ont des fuites d'urine, mais elles ont aussi des descentes d'organes à ce niveau-là. Alors elles se plaignent d'un tiraillement, sensation de brûlure, d'une façon de douleur. Parfois ce ne sont pas seulement la douleur à ce niveau-là, mais c'est un nerf qui a été compressé. Une maladie qui pourtant peut facilement être guérie une fois consultée la bonne personne et arrivée au bon endroit. Donc la grande manifestation, c'est la faiblesse des muscles du périnée que nous évaluons par des bilans. Comme sur le périnée, le muscle qui se situe au bas, donc entre les jambes, nous allons aussi d'abord commencer par voir le périnée. Après voir, nous allons toucher. Après toucher, nous allons introduire nos deux mains comme le font les gynécologues pour voir la tonicité, donc la force du muscle. Seulement comme les malades ne sont pas enseignés là-dessus, ils vont ailleurs au lieu de venir directement nous contacter, nous, les médecins physiques de réadaptation. L'ergothérapie serait aussi idéale pour lutter contre cette maladie des périnées. C'est une nouvelle profession ici, mais petit à petit, ça commence à prendre un peu d'ampleur, oui, par des sensibilisations. Prendre une personne par rapport aussi à son occupation, parce que toute personne se divertit par des occupations. Alors, il y a maintenant des maladies qui viennent à partir de ces occupations. Par exemple, si vous êtes une femme qui vend à l'extérieur, vous passez tout votre temps assis, vous aurez des maux de dos. Même si vous êtes une femme ménagère, il y a des positions appropriées pour faire tout votre ménage sans qu'à la longue, vous créez des maux de dos, de maux de cou. L'exercice physique est recommandé, surtout l'exercice intime. Dans la plupart des cas, les pires arrivent lorsque la prise en charge est tardive et aussi par ignorance. D'où il faut avoir l'habitude de se rendre à l'hôpital une fois l'on ne se sent pas bien et surtout la culture des contrôles, c'est-à-dire le check-up, gage de la bonne santé. Et toujours en rapport avec le séjour du président français à Kinshasa, le ministre des Armées françaises a échangé avec le ministre congolais de la Défense la redynamisation de la coopération militaire. La formation des hauts cadres militaires congolais par les experts français sont parmi tant de sujets évoqués au cours de ces échanges. Le reportage est signé Frédéric Ndibou et Junior Yangumba. Parmi les personnalités ayant accompagné le président français, Emmanuel Macron, lors de sa récente visite à Kinshasa, figure le ministre des Armées françaises, Sébastien Lecornu. C'est dans cette optique qu'il faut placer cette rencontre entre le chef des armées françaises et le numéro 1 de la défense nationale congolaise, Gilbert Kabonda Kourenga. La situation actuelle de la guerre qui prévaut dans l'est de la RDC, victime de l'agression rwandaise avec ses supplétifs le M23 et aussi l'aide humanitaire de la France ont figuré en bonne place des discussions. Il a décliné une feuille de route très claire, pragmatique, précise. Moi, je vous renvoie à ces propos-là. Ce ne sont pas des propos qui viennent de Paris. Au fond, le président de la République française est le dernier grand chef d'État d'Occident à apporter une aussi grande et forte attention à l'ensemble de l'actualité sécuritaire et au-delà. Pour les ministres de la Défense, Gilbert Kabonda, cette guerre nous imposée par le Rwanda avec ses affres multiformes causées sur des millions de populations congolaises meurtries nécessite une réparation. C'est une œuvre franco-congolaise avec une majeure partie de la contribution française. Bien, cette France-là a compris que, ayant lu notre document de politique de défense, a compris qu'effectivement, elle doit nous accompagner dans la mise en œuvre de cette nouvelle politique. Le patron de l'outil de défense a sollicité l'appui multiforme de la France en matière de défense, de la formation des militaires congolais et aussi l'appui de la France
de la mise en œuvre de la nouvelle politique de défense nationale congolaise. Rien n'a été laissé au hasard. C'est dans la soirée que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant et son collègue français ont visité les récipiendaires de l'école de guerre de Kinshasa où sont formés des cadres militaires des FARDC avec l'expertise française. Le sport comme vecteur de l'éducation nationale, l'option est celle qui a donné vie à un projet de compétition interscolaire des Jeux du terrain dénommé Kebo. Ce programme parrainé par la première dame de la République, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi, a pour objectif de maintenir les enfants dans leur âge réel face aux réseaux sociaux. Explication Patrick Michel Moukoui. Un pied après l'autre au claquement de main, la première dame de la République déploie tout son talent au célèbre Nzango comme au beau vieux temps. De quoi émerveiller ce jeune qui, pour la plupart, connaissent pour la première fois un loisir autre que ceux du temps moderne. J'aime le jeu, le Nzango, le Kebo, j'aime vraiment le jeu, j'aime jouer. Les jeux du terroir sont des jeux qui déjà ont la capacité d'unir les personnes. C'est des jeux qui nous réunissent tous autour d'un sujet joyeux comme autre. C'est un peu comme toutes ces narrations de grands-pères ou de grands-mères qui avaient sous les arbres. L'éducation par le sport, loin de la fiction de réseaux sociaux, c'est cette ambiance parascolaire que propose Kebo, le nouveau programme télévisé de loisirs qui mettra chaque fois aux prises 2 écoles dans une compétition aux multiples disciplines. Nzango, Kebo, Silikoti ou Coca-Cola, ce loisir du passé conjugué au présent et avec toujours les mêmes règles séduit déjà ce jeune écolier. Je suis très heureuse et contente de participer aujourd'hui à ces concours interscolaires et de profiter un peu de la nature parce que tout le temps rester à la maison, ça ne fait pas du tout bien. Il faut quand même des fois profiter de la nature. Donc je suis très heureuse. J'ai vraiment aimé en général. Je dis merci à maman. Je dis aussi merci aux participants. J'ai vraiment aimé le jeu. Je dirais à mes amis que le sport c'est bien pour la santé. Ça fait partie de notre vie. Se mettre à la maison c'est vraiment ennuyant. C'est pour cela que moi j'ai décidé de venir aussi participer. Une première édition parrainée par la première dame de la République, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi, elle-même fervente défenseur de droits et de l'éducation des jeunes. L'idée derrière ces jeux, c'est tout simplement soutenir nos enfants, mais surtout les maintenir dans leur âge réel. Je parle d'âge réel parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les enfants sont inventifs et ont un penchant vers des jeux très, on va dire, plus sexuels qu'il ne faudrait. Et après, ce n'est pas trop de leur faute parce que nous ne leur proposons pas mieux. Et comme ça, j'ai eu cette idée, je l'ai soumise à la première dame qui est une personne très attentive, qui est avant tout une mère aussi confrontée à ce problème. Et tout de suite, elle a accroché et c'est grâce à elle que nous avons pu proposer ceci aux enfants. La First Lady, qui a assisté aux 2 heures du duel entre le lycée Tobongisa et le lycée Tolendissa, a encouragé les organisateurs à mener à bon ce programme qui, d'une certaine manière, emboîte les pas à la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, engagée à assurer un meilleur avenir aux jeunes Congolais par les études. Voilà, c'est par cet élément que nous bouclons ce journal magazine. Au nom de toute l'équipe, nous disons merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la RTNC. Au revoir.